Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié au tricot. Je suis Céline alias Céline Passion Fil et je viens vous parler de mes aventures avec le fil, principalement avec le tricot. C'est parti! Je vais commencer par me représenter rapidement. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour les 2 dernières vidéos sur YouTube. En tout cas, vous avez été nombreuses à me rejoindre, nombreuses et nombreuses à me rejoindre. J'en suis ravie. Vous avez énormément commenté, vous m'avez apporté des conseils et des arguments par rapport aux questions que j'avais posées dans les précédents podcasts. En tout cas, j'ai essayé de répondre à tout le monde, que ce soit ici sur Instagram et sur Ravelry, où vous pouvez me retrouver sous le même pseudo Céline Passion Fil. Remerciements faits, je continue donc de me présenter. J'habite, si vous ne l'aurez pas remarqué, à mon accent dans les Hauts-de-France, plus précisément dans le Pas-de-Calais, le sud du Pas-de-Calais. J'ai 2 garçons adolescents, un mari, 3 poules. Bon, ouais, je ne leur tricote rien, mais en tout cas je tricote des pulls pour aller nourrir les poules. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 ouvrages terminés, quelques ouvrages en cours, un peu de blabla achat, tricot et à la fin, puisque, certains d'entre vous, puisque pas mal d'entre vous m'ont signalé qu'ils regardaient aussi la partie couture, aujourd'hui il y aura un peu de blabla couture. Pas d'ouvrage terminé, par contre un peu de blabla, mais je le réserve à la fin puisque ça ne concerne pas tout le monde. Je porte un pull, alors je vous le montre, comme ça je vous laisse peut-être émettre des hypothèses sur le nom du modèle, mais peut-être plus sur le nom de la laine, qui a du succès en ce moment. Pourtant ce pull j'ai tricoté il y a 5 ans. Le plus facile à deviner, c'est sans doute le nom de la laine, c'est de la laine Drops, et c'est la R de Drops, qui est un gros fil un peu soufflé. Ce pull, bah, c'est tout, hein, il a vieilli, là ça se voit pas je trouve à l'écran, je trouve qu'il rend bien, mais vraiment je trouve qu'il est un peu défraîchi, donc je le mets justement pour aller nourrir les poules ou quand je suis en télétravail à la maison. Non, c'est pas vrai. Je vais quand même le mettre cet après-midi, il est encore portable, cet après-midi je vais à un apéro, non je vais à un tricoté, enfin c'est même pas un tricoté, c'est un tricot avec des copines, et je vais le porter. Donc il est encore mettable, mais pas pour le boulot. La laine Air de Drops, j'avais fait un premier pull avec, qui était tricoté avec des aiguilles plus grosses, et le rendu me plaisait beaucoup moins. Je ne sais plus quel pull c'est, je vais vous mettre la photo ici. Ce pull, j'avais eu beaucoup de succès avec sur Ravelry, mais je n'aimais pas, bizarrement, je n'aimais pas le porter. Et puis, en tricotant un pull, donc juste après j'ai tricoté ce pull-là avec des aiguilles plus serrées, et la tenue, le tissu que ça forme en fait, me plaisait plus. Donc celui-là, je l'ai vraiment porté de pull. Donc c'est le modèle Willow Lane de Drops, qui est gratuit, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Drops Design. Si vous voulez des informations sur ce que je tricote, tout est à jour sur Ravelry. Tout ce que je vais vous montrer est à jour sur Ravelry, et en plus, en général, si je n'oublie pas, je vous mets aussi le nom des modèles dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez un compte Ravelry, à aller me voir sur Ravelry. Le coloris, donc c'est le coloris, je pensais que c'était pétrole, mais j'ai regardé dans mes notes, non, c'est Peacock Blue. Et je l'ai tricoté donc en 2019, enfin, j'ai terminé de le tricoter en septembre 2019, donc il a 5 hivers à son actif. Ce pull me permet de faire une transition avec le premier ouvrage terminé, parce que j'ai utilisé les restes de mon pull dans ce que je vais vous montrer. Mon premier ouvrage terminé, donc que je vous montre, il s'agit de
Voilà, ça y est, il est terminé. Alors, j'ai rentré tous les fils, sauf les fils de la e-cord, pour être sûr que je ne doive pas recommencer la e-cord si jamais elle est trop serrée, mais il est terminé. Je vous montre sa photo en entier ici parce qu'elle sera plus pratique pour tout voir. C'est la Jigsaw Puzzle Blanket de Steven West, qui est donc un plaid de reste. Enfin, après, vous pouvez acheter des laines pour faire ce plaid aussi, hein, c'est possible. Moi, j'avais sélectionné, je crois que ça sert à rien que je m'amuse à vous le montrer, ou si je vous parle de certaines pièces, je vais les prendre, mais sinon, je vous laisse la photo. J'avais choisi donc une sélection de couleurs, donc des tons de gris, 2 tons de bleu, et puis pour pimenter un peu tout ça, du jaune moutarde et du rose pâle. D'ailleurs, le rose pâle, c'est le rose en Drops Air de mon premier pull. J'avais quand même racheté une pelote au cas où, parce que je voulais vraiment rester avec ces tons de couleurs, pour qu'il y ait une cohérence quand même si c'était un plaid de reste, je voulais qu'il y ait enfin, qu'il ne fasse pas trop patchwork. Je crois que finalement je l'ai à peine entamé la couleur que j'ai rachetée, la pelote que j'ai rachetée. Et puis une partie du turquoise que vous voyez, donc c'est aussi la Drops Air qui est sur ce pull ici. Donc j'ai pas mal utilisé de drops, j'ai notamment aussi utilisé le bleu marine, le moutarde et ça doit être soit pétrole, soit aussi peacock blue en, en mérino extra fine. Est-ce qu'il y en a d'autres? En fait, ça vient du gilet de mon mari. Donc, oui, il y avait aussi. Ah non, je ne sais plus. Le gilet de mon mari, c'était du gris. Ouais, c'était bleu marine, jaune et gris. Le turquoise, ça vient, dans cette laine-là, le turquoise, ça vient de pelotes que j'avais achetées pour faire des cols à mes garçons. Et puis, en fil drops, qu'est-ce que j'ai aussi? Je dois avoir un peu de flora, par-ci par-là. Donc la flora étant une fingering, ici on tricote en DK, donc la plupart du temps c'est de la fingering doublée, mais comme j'avais pas mal de grosses laines, je les ai utilisées. Donc alors la flora, j'en ai où? Je pense que c'est surtout de la grise, ici ça doit en être. Voilà, de la flora. Il y a aussi de la Drops Delight, ici la Drops Delight qui est encore vendue, que j'ai doublée, que j'avais mise dans une autre couverture, ou les restes d'une Europe qui date d'il y a au moins 10 ans. La Big Delight, que j'ai prise pour le bleu clair, mais en fait, comme c'est... Il y a plusieurs couleurs dans la pelote, on retrouve quand même du turquoise. Et puis, de toute façon, la Big Delight n'est plus vendue par Drops. Je crois que c'est tout pour les laines Drops, pour les fils Drops. Ensuite, j'ai utilisé de la Canada. En fait, j'avais plein de restes comme ça, mais mes garçons n'aimaient pas le... J'avais acheté plein de couleurs, donc le bleu clair est ici, le gris. Et en fait, donc je l'ai utilisé au début et je me suis rendu compte que c'était trop gros. Je pense que c'est une laine Aran. Et ça fait que ça déforme ma blanquette, parce que je l'ai utilisé au début, puis je me suis rendu compte qu'après je devais enlever des mailles quand je tricotais cette laine, en rajouter quand je repartais sur une laine DK. Donc j'ai arrêté, ce qui fait que le haut de ma blanquette est moins large que le bas. J'en ai mis aussi, voilà, ici, et bah voilà, c'est une erreur, mais j'avais pas envie de détricoter. Et puis, même si ma couverture n'est pas complètement rectangulaire, elle joue son rôle quand même de plaid. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Et de toute façon, même Steven West, quand on regarde bien, sa couverture n'est pas parfaitement rectangulaire, on a des défauts. Moi, pour corriger ce défaut, j'ai... Voilà. Sur la
couverture de Steven West. Est-ce que c'est ici? Je crois que oui, c'est ici. En fait, ce rectangle-là était censé être droit. On voit pas bien. Ici, c'était censé continuer là. Et ça faisait un décroché. Donc moi, j'ai rajouté ces deux pièces, donc ce parallélogramme et ce triangle, ce petit triangle ici, pour attraper un petit peu et élargir ma couverture. Et puis, ici aussi, j'ai rajouté deux pièces, celle-là et celle-ci, pour gagner un peu en largeur. Donc j'ai gagné 10 cm. J'ai utilisé au total 2846 mètres de fil, soit 870 grammes. Je pense que le fil Air de Drops est fort léger. En fait, quand vous achetez une pelote de 500 grammes, vous avez quand même une grosse pelote parce que le fil est léger et que ça fait pas mal de mètres. J'ai mis 11 mois à la tricoter. J'ai eu des passages où je la tricotais moins. Notamment le passage où j'avais tricoté cette première partie qui fait une forme de triangle. Il y en a même qui s'en servent pour se faire un châle. Et je voyais bien que j'avais ce problème de la laine Canada que j'ai utilisée. En fil plus luxueux, donc je vous l'ai dit plein de fois, hein, j'ai utilisé, quand j'avais une laine fingering, j'ai parfois utilisé le mohair du gilet de mon mariage. Je vous remets la photo du gilet de mon mariage ici. C'est un mohair Adria Fil que j'avais acheté à l'époque sur Tricotin. Je viens de fêter mes 10 ans de mariage. Donc le fil attendait depuis longtemps aussi. Plus longtemps encore que la Air de Drops. J'ai mis ce mohair avec la Delight de Drops ici. Ensuite, j'en ai mis où? J'en ai mis ici avec, c'est peut-être de la Flora. J'en ai mis ici avec, ah oui, alors ça c'est un fil aussi, ça doit être Bergère de France ou Filda. Donc de la fingering bleue que j'avais acheté pour la naissance de mes garçons. Ici, j'ai utilisé le fil à chaussettes qu'il me restait des chaussettes de mon mari. C'est le fil à chaussettes d'un atelier dans la cour, coloris de Nîmes. Donc il me restait assez pour faire une paire de chaussettes avec un contrastant différent, mais comme il me manquait du bleu clair, c'est tout. J'ai épuisé mon bleu clair. J'avais pas envie d'acheter une pelote de bleu clair spécialement pour la blanquette de reste. Donc je me suis dit, tant pis, je sacrifie la laine à chaussettes. Il y a une autre belle laine que j'ai utilisée aussi de teinturière, c'est la DK que j'avais utilisée pour mon gilet criss-cross d'Isabelle Kramer. La DK de Christelle Tricotte, coloris encre. Donc elle, je ne l'ai pas doublée. Parfait. Alors on a fait un cal, il y a quelqu'un qui avait organisé un cal. Mais sur 11 mois, un cal, c'est long. Et en fait, c'était un cal sur Instagram et la discussion tombe au fin fond des discussions qu'on peut avoir sur Instagram. Donc c'est un peu tombé aux oubliettes. Mais il y a certaines versions que vous allez voir qui sont en train de se terminer, qui sont faites uniquement avec des restes de laine à chaussettes, notamment celle de l'eau demoiselle, on a celle de Bulbe Bizarre, qui utilise des laines magnifiques. Le rendu est beaucoup plus, je veux dire, plus net, les pièces sont mieux structurées que moi avec mes différentes laines. Je conseille vraiment ce modèle. On a, alors je ne l'ai pas là, en fait on a une sorte de coloriage à faire et qui m'a permis de répartir en fonction de la quantité de laine que j'avais, des couleurs que j'avais, qui m'a permis de répartir les couleurs sur chaque pièce pour éviter que deux couleurs identiques soient proches l'une de l'autre. Et puis, j'avais fait mes petits repères et puis une fois que c'était tricoté, je coloriais et ça me permettait de répartir les couleurs. Et je suis contente de mon résultat. Donc ça, c'est le côté positif. Donc c'est
C'est un modèle facile qui se tricote uniquement au point mousse. Regardez l'envers du tricot. Il est joli, il est quand même joli, ça se tricote uniquement au point mousse. La seule difficulté, si vous êtes débutant, c'est qu'il faut savoir faire des augmentations et des diminutions, mais ça, Stephen West l'explique très bien. Relever des mailles, et puis parfois, en début ou en fin de rang, on a besoin d'attacher, de faire un point spécifique pour attacher la pièce qu'on est en train de tricoter à la pièce qui est à côté. Donc ça, c'est très bien expliqué. Je dirais pas que c'est un modèle pour débutants, mais en tout cas, c'est accessible. Alors voilà, j'ai mis 11 mois à le tricoter, il faut être patient aussi. Et puis, on a l'icord qui finit... J'ai l'endroit, ouais. L'icord qui finit donc le plaid, hein, la bordure. J'ai choisi de ne faire que 3 couleurs pour l'icord. Déjà, c'était par rapport à mes restes. Et puis aussi, parce que ça fait moins de fils à rentrer. Donc là, je vous ai dit, j'ai laissé les fils de l'icord. Je pense que je vais essayer de la bloquer quand même pour essayer de rattraper un peu le haut, la rendre un peu plus rectangulaire. Je la bloquerai quand il fera beau dehors. Donc pas tout de suite. Et puis, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc l'icord, Stephen West change quasiment à chaque pièce, il change de couleur d'icord. Bon, ça doit lui faire plein de fils à rentrer. Après, c'est en fonction des restes, hein. Et en fait, voilà, là je tricotais, donc je faisais l'icord en bleu marine, et puis je rencontre du bleu marine, donc je change de couleur. Donc là, du turquoise, et tant que... Alors là, bon, c'est un turquoise, mais c'est un turquoise différent. Et j'ai gardé le turquoise jusqu'à ce que je tombe sur une pièce turquoise. Et là, je suis partie en gris. Et ça m'a permis de n'avoir que 3 couleurs. Autre côté positif, c'est... Voilà, ça fait une semaine qu'elle est terminée. Donc ça y est, elle n'est plus à moi. Donc elle a été testée. Et mon mari la trouve extrêmement chaude. Et aussi extrêmement lourde. Enfin, extrêmement lourde, non. Lourde. Il y a eu pendant un moment, je ne sais pas si vous les avez vu passer, des pubs pour des couvertures lestées, et ils expliquaient dans la publicité qu'en fait le fait d'avoir quelque chose de lourd sur soi nous permet de nous endormir plus facilement, nous apaise en fait. Cette couverture, comme elle est en déca, elle fait un peu cet effet, et c'est agréable. Deuxième ouvrage terminé que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit, je l'ai là, une première, et la deuxième. Donc ça, c'était la première que je vous ai déjà montrée. Et ici, la deuxième. Il s'agit des Coloid Socks de Lisandre Hourdin, qui est un modèle français et gratuit, généreusement offert par Lisandre. Et mon mari ne les a pas encore portés, et d'ailleurs je me dépêche de tourner pour qu'il puisse les avoir. C'est bientôt la Saint-Valentin, ça va être l'excuse. J'ai fait une tige un peu plus courte parce que c'était la pelote grise, j'avais 50 grammes, j'en reparlerai après. Et au final, j'ai utilisé 49 grammes. Pile poil, en fait, c'est une chaussette qui se monte par la tige et on termine par la pointe. Et dans ces cas-là, c'est plus difficile de gérer sa quantité de laine. Donc ça a été tout juste pour moi. Bon, s'il avait fallu, j'aurais fait une pointe bleue plus grande. Des cottes, j'ai fait des cottes torse. Je ne sais plus ce qu'elle fait, Lisandre, mais moi j'aime bien les cottes torse. C'est un montage... alors, je ne jurais que par les chaussettes qui se montaient de la pointe vers la tige, parce que justement ça me permettait de gérer ma quantité de laine. Mais finalement, quand on a 100 grammes de laine, on peut largement se faire une paire de chaussettes, même dans une taille homme adulte. Et là, finalement, avec mes 50 grammes, j'ai pris des risques et ça a passé quand même. Mais voilà, j'ai réduit la tige. En fait, cette partie-là, elle l'a fait un peu plus longue. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, hein. Le montage par la pointe est beaucoup plus
élastiques que les rabats que je fais pour mes chaussettes qui commencent par la pointe. Par contre, j'ai essayé de vous retrouver le nom de la technique que j'utilise pour faire mon montage. Je ne l'ai pas retrouvé. C'est un montage, je ne sais même pas. Je sais faire 2 montages que je sais faire depuis toujours et pas moyen de retrouver le nom de cette technique. À chaque fois, les techniques que je trouve sont légèrement différentes. Donc il y a la technique où on prend 2 fils et il faut bien calculer, surtout quand on fait un pull, il faut calculer assez de fils en double parce qu'on utilise 2 brins pour monter. Autant moi, là, j'utilise une technique où on part, en fait, à la fin, quand on a fait son rang de montage, on a le début de la pelote qui est là et le fil qui continue vers la pelote qui est au bout. Mais pas moyen de retrouver le nom de cette technique. C'est une technique, en fait, comment dire? Le premier rang, une fois qu'on a monté les mailles, le premier rang, il est, pour saisir les mailles, il est assez difficile. Ici, les fils sont rentrés, ici, je ne les ai pas encore rentrés, je vais le faire et comme ça, je vais pouvoir lui offrir pour la Saint-Valentin. L'écriture de Lisandre, elle est parfaite, c'est un des premiers patrons où, c'est très facile. Après, il y a l'expérience aussi qui parle, c'est plus ma première chaussette, donc forcément, ça m'a semblé facile. Et le talon qui avant m'effrayait, en fait, donc on fait c'est un talon à rang raccourci et à gousset, non pas à rang raccourci, c'est un talon à gousset renforcé, pardon. On fait ce talon renforcé et ensuite le petit talonnet et ensuite on vient relever les mailles en gris et ça se fait franchement tout seul, très bien. J'ai adoré sa façon d'écrire. Alors sur Ravelry, je crois qu'il entre encore dans la catégorie facile au niveau des patrons. Et moi je suis désolée, je l'ai noté en médium parce que oui, quand on est habitué, Lisandre a très bien écrit son patron, c'est un modèle facile. Par contre, on ne peut pas dire à quelqu'un qui arrive sur Ravelry, qui découvre le tricot, vas-y, lance-toi, c'est un tricot facile. Non, on a le montage des mailles en rond, qui n'est pas évident. On a, alors bon, les cotes ici, les cotes là, pas de souci, c'est du point envers point endroit. Par contre, c'est un talon renforcé, un talonnet à rang raccourci, on relève des mailles. Bon, ici, on fait des petites réductions, ça encore, c'est facile. Et puis, quand on commence un patron par le haut, on est obligé, sur la pointe, de faire un grafting. Pour moi, le grafting, c'est quand même une technique difficile. Tout ça pour dire que sur Ravelry, si vous êtes tricoteur, débutant, et que vous découvrez encore certaines bases du tricot, attention à la notation des difficultés, parce que parfois, la difficulté est un peu minimisée. Je vous ai pas parlé des fils. Alors, j'ai utilisé donc de la Fabelle de Drops, en gris moyen, je crois. Ensuite, j'ai utilisé, je l'ai pas là, du fil à chaussettes des 3 Suisses en rouge. De la Fabelle de Drops, gris très clair parce que je n'avais pas de blanc. J'y ai remédié depuis. Et puis de la bleue de Langyarn, leur base à chaussettes. Et pour la pointe, pour renforcer la pointe, j'ai utilisé la petite bobine qui est à l'intérieur. Je voulais faire aussi ce petit talonnet, mais comme je ne l'ai pas fait pour le premier, ben je l'ai pas fait pour le deuxième forcément. Au début, je m'étais dit, je vais rebroder dessus, mais tant pis. Par contre, la bobine, elle part très vite. Là, j'ai fait la pointe avec. Certains préfèrent faire le talon avec. Je suis pas sûre d'en avoir assez pour une deuxième paire de chaussettes, de cette petite bobine de renfort. Et voilà donc ce qui me reste de ma pelote de Fabelle grise. Alors, bah, c'est l'occasion, je vais faire la minute blabla achat tout de suite parce que en tricotant mes 50 grammes, je me suis dit, bah, c'est pas grave si j'ai pas assez, je recommanderais sur Calidou.
Donc chose que j'ai faite, au cas où je n'ai pas assez pour cette paire de chaussettes. Finalement, quand j'ai fait ma commande, je vous la montre juste après. Finalement, quand j'ai eu tricoté ma première paire, il me restait 28 grammes de gris. Ouais, c'est ça, 28 grammes de gris. Donc normalement, j'étais censée aller au maximum à 25 grammes, il me restait 3 grammes. J'ai tricoté la deuxième en respectant, enfin voilà, le nombre de mailles, tout ça, il ne me reste que 2 grammes, alors qu'il aurait dû me rester 6 grammes. Alors, hypothèse, soit j'ai tricoté plus lâche, ce qui me semble bizarre quand même. Enfin, je suis sûre de mon nombre de mailles, donc le problème ne vient pas de là. Soit la pelote avait plus que 50 grammes au départ. N'empêche qu'avec une pelote de 50 grammes, j'ai réussi à faire une coloïde socks un peu avec la tige raccourcie pour une taille, la taille 42-43 de mon mari. Donc c'est des chaussettes bleu, blanc, rouge, hein, mais comme je me suis trompée sur la première à cause de mon habitude de commencer par la pointe, comme j'ai commencé ici, bah, je me suis dit, bah, je vais commencer par le rouge. Non, j'aurais dû commencer par le bleu. Donc pour la deuxième, j'ai commencé par le bleu, comme ça lui fait une paire de chaussettes. Pareil, pas pareil. Donc cette paire de chaussettes a été le déclencheur d'une commande chez Kalidou, puisque j'avais trop peur de ne pas pouvoir terminer la chaussette de mon mari. Donc j'ai racheté, je ne sais même pas où elle est. Ah, elle est là. Bah non, c'est même pas celle-là. Où elle est déjà rentrée. Enfin, j'ai acheté donc j'ai racheté la Drops Fabel en gris. J'ai déjà rangé, mais bien sûr, je n'allais pas commander. Enfin, j'aurais pu faire un réassort. Enfin, réassort, c'est pas réassort, c'est quand on complète. Quand il nous manque une pelote sur de la laine qu'on a déjà acheté chez Kalidou, on peut demander sur un maximum de 3 pelotes d'avoir un envoi qui coûte moins cher que le colis habituel. Moi, je voulais en profiter. Je vais pas vous refaire l'historique, mais en fait, ça fait longtemps que je veux tricoter un pull que j'avais vu en magasin. Je vous mets la photo ici du pull ou je vous mets la photo d'une des copies. Ça fait 2 ans, je pense. Et depuis, en fait, il y a 2 tricoteuses qui l'ont présenté dans leur podcast, en fait, qui avaient flashé aussi dessus. Alors, ce pull de la marque, je ne sais plus, mais qui était à euh, un prix justifié, je pense, par rapport au nombre d'heures de tricot. Mais je ne sais pas si c'est tricoté, je pense qu'il doit être tricoté en machine quand même, et que c'est un prix, quand on sait tricoter, ça ne vaut pas le coup de l'acheter tout fait. Donc je ne trouvais jamais forcément sur le même vendeur les couleurs qui correspondaient, et en plus acheter sur écran, bah, parfois on est surpris par les couleurs. Et Kalidou ayant eu un réassort de fil et notamment de kit silk, j'ai fini par trouver une combinaison qui pourrait aller. Alors au début j'avais fait mon panier et puis je me suis dit bon c'est pas tout, je vais pas commander juste ça, une pelote de chaussettes. Donc j'ai pris une autre couleur de chaussettes qui me manquait. J'ai repris de la Fabel, alors c'est le coloris 100. C'est un blanc cassé, blanc écru. Et puis, j'ai fait mon panier pour dire de pouvoir faire un pull. Ça fait longtemps que je regarde. Alors, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus leur nom. Il y a, je pense, Stéphaline Med. Je crois que c'est Stéphaline Med, mais ça n'est pas la seule. Et je suis désolée, mesdames. Vous êtes plusieurs à régulièrement utiliser la Kit Silk mélangée à un autre fil de drops. Il y a Tricolibri, mais il n'y a pas qu'elle. Je suis vraiment désolée. Je voulais associer, donc avoir un pull un peu chiné, mais dans une couleur un peu plus neutre que par exemple ce pétrole, ce peacock blue. Donc j'ai fait différentes associations de fils. Je voulais un mohair plus clair pour éclaircir la couleur du fil fingering. J'ai finalement commandé, attention,
j'avais tellement fait de combinaisons qui me plaisaient et je me suis dit: «Bon Céline, tu ne peux pas prendre la quantité pour 3 pulls. Tu vas enlever le pull que tu aimes le moins». Enfin ce que tu imagines de rendu final, tu l'enlèves. Et finalement, ça a été le pull à rayures qui est passé à la trappe. Parce que je me suis dit: «Bah non, je vais attendre des promos et puis tant pis». Je pense que ce pull, voilà, ça fait 2 ans que je l'ai vu, il est passé de mode, j'ai beaucoup de pulls à rayures, je vais passer quand même à autre chose. Donc j'ai gardé le combo vert, vert, alors je ne sais plus quel vert c'est un coloris mixte, c'est le 78, la couleur 78-15. C'est un vert, alors ça fait un peu vert kaki et un vert turquoise qui tire sur le vert quand même, plus le vert mousse peut-être, que j'ai mêlé avec, en fait, cette Kill Silk, c'est le coloris 37. Je ne sais plus la dénomination, mais en fait, cette couleur, c'est celle qu'on retrouve ici. Voilà. Donc j'ai reçu ça, la quantité pull, je crois que j'ai pris 7 de alpaga et 6 de Kid Silk. Parce que l'alpaga, il y a un peu moins que 400 mètres, enfin un peu moins que 200 mètres dans une pelote de 50 grammes. Et j'ai pris de la Flora mix aussi coloris je ne sais plus, c'est le coloris 8 avec cette Kid Silk coloris 54 pour éclaircir un petit peu. Voilà, donc 2 quantités de pull. Donc là j'en ai pris 6 de chaque, ça fait exactement le même métrage. Et puis je n'ai pas résisté à monter l'échantillon. Vous voyez, ça, hop, et ça donne ça. Voilà. Donc ici, j'ai tricoté en 3,5 et ici, j'ai tricoté en 3. Ici, pour un échantillon de 21 mailles, j'ai... alors, je fais que 5 cm, enfin un peu plus, mais ça me fait donc pour 10 cm 21 mailles sur 22 rangs, ou 20 rangs, je crois même. Et ici, en 3, j'ai 21 mailles pour 24 rangs. J'ai hâte de faire la même chose pour ces deux-là. Ce qui est bien chez Kalidou, c'est qu'on cagnotte des échantillons. Ça faisait plusieurs commandes que je faisais et comme je ne savais pas quoi prendre comme échantillon, j'avais pas de projet en vue, j'avais pas besoin de voir les couleurs, je ne les prenais pas. Mais ce qui fait que là, j'avais cagnoté beaucoup d'échantillons et j'ai pu recevoir les couleurs sur lesquelles j'hésitais pour mon pull, pour les voir en vrai. Donc voilà, j'ai les échantillons qui sont là. Je vais pouvoir les ajouter à ma collection d'échantillons que j'ai là. Voilà, je les ai mis au bout de mon livre où je note, où je mets mes notes pour les podcasts. Voilà, et c'est de la colle repositionnable, donc je vais pouvoir les bouger. Là, c'est la Kid Silk. Je n'avais que 2 échantillons, je vais pouvoir rajouter. Alors, je n'ai pas toutes les couleurs, hein, mais ça fait un peu les catalogues Bergère de France. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais j'adorais ça. Voilà, donc je vais pouvoir les ajouter ici. Si j'ai plus assez de place, ceux-là, je les mettrai ailleurs. Mais voilà pour mes achats. En fait, c'était des achats à cause provoqués par le tricot de 7 paires de chaussettes. Donc c'est de leur faute si j'ai acheté de la laine. Et pour en revenir à ces chaussettes, elles m'ont tellement plu que ce que je vais vous présenter maintenant, donc les ouvrages en cours, c'est en lien avec celle-ci, puisqu'elles m'ont tellement plu que le modèle suivant, j'ai repris ce même modèle. En fait, mon deuxième fils adore les chaussettes, il n'en a que 2 paires, et en plus, la première paire que je lui ai terminée il y a 3-4 mois, elle le serre déjà un peu fort. Donc, il avait choisi ses couleurs depuis un bout de temps, et voilà la deuxième édition des Coloid Socks en Fabelle. Alors, c'est de la Fabelle Print et en Fabelle turquoise. Alors,
Voilà, les rayures, on les voit pas trop en fait. Mes 2 rayures ici. Alors par rapport à son papa, je n'ai fait que 2 rayures. Mais en fait, au début, j'avais pas prévu de faire ce modèle de chaussettes et comme, dans la laine print, on reprend un peu de cette couleur, on ne voit pas bien les rayures, mais tant pis. Surtout que, est arrivé pour la deuxième rayure, du turquoise, donc bah, la rayure se fond en fait dans la chaussette. Tant pis, je continue, je lui ferai aussi 2 rayures dans la suivante. J'aurais pu très bien en fait, peut-être faire, les côtes ici en turquoise et puis tout laisser en print. Faire le talon en turquoise et puis la pointe en turquoise. Après, la print, la Fabel print, n'est pas l'idéal non plus pour mettre en valeur, ces côtes. Mais en même temps, je trouve que ça enfin, c'est pas mal, même si c'est une imitation jacquard, le rendu n'est pas mal. Ça nous fait des lignes un peu comme ici, en fait. Bon. Bon, moi, ça me plaît. C'est juste que là, voilà, les contrastants turquoise ne se voient pas. Ça, c'est ce qui est dommage. Et puis, oui, je ne l'ai pas dit, bon, on n'a pas beaucoup de fils à rentrer, hein, mais on a quand même quelques fils à rentrer ici, là et là. Là, j'en aurai un peu moins à rentrer grâce à ça. Je lui fais la même taille, mais je pense que là, ici, cette partie-là sera moins longue. Deuxième ouvrage en cours que je vous montre, et là, je vous remercie pour tous vos avis, puisqu'il s'agit du pull esmé, je vous montre le début, voilà. Et donc j'hésitais à... Donc le pull esmé, je vous le mets ici, j'hésitais, donc c'est un pull en yoke, et j'hésitais à continuer la dentelle sur tout le corps. Vos arguments ont pesé dans la balance et il y en a même une d'entre vous, ce qu'elle m'a dit, ça m'a permis de me rendre compte que finalement, si j'hésitais autant, c'est parce que j'aime les 2 versions. J'aime le Whitmore Sweater et j'aime le Esme Pullover. Résultat, est-ce que vous allez vous rendre compte? Alors, j'ai eu quelques déboires depuis, hein, mais on ne se rend pas encore trop bien compte. Je ne sais pas si vous allez deviner ce que j'ai choisi. Ben ouais, j'ai arrêté la dentelle, comme le Whitmore Sweater. Et ce qui m'a finalement décidé, c'est que la laine sera peut-être mieux mise en valeur avec un jersey, parce qu'on ne voit pas beaucoup. C'est donc de la luxe de chez Annelle. Et il y a un petit fil glitter, un petit fil métallique, qui ne se voit pas beaucoup, et je pense qu'il se verra plus dans le jersey. Alors, là, mon jersey, il n'est pas très beau. Je vous explique. La dernière fois, donc j'étais arrivée à peu près ici, je pense, je devais être arrivée au même endroit. Et je me posais la question. Et une fois que j'ai tourné le podcast, le temps, voilà, quelques jours de déposer la vidéo et que vous me donniez votre avis, je l'ai mis en pause. J'avais bien vu que sur Ravelry, certaines personnes disaient qu'il y avait un motif en trop, une hauteur de motif en trop. J'avais essayé le pull qui, je trouvais effectivement qu'il était déjà assez grand pour les aisselles, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai quand même continué la hauteur de motif qu'il préconisait, en me disant de toute façon, je peux encore faire mon choix pour savoir si j'arrête ou si je continue la dentelle. Donc j'ai fait un motif en plus. Et puis jusqu'à ce que je prenne ma décision et que je décide de faire le Whitmore Sweater. Donc j'avais ce motif-là, et puis ici, la petite jonction des motifs là. Et ce que j'avais fait, moi, elle était continuée là, elle était continuée là aussi. Voilà, j'avais pas percuté qu'en fait, si je choisissais le Whitmore Sweater, il fallait que je modifie le motif, en fait, avant de terminer, dès le début du motif ici, pour avoir
ce dessin en triangle. Il y a quelques jours, je prends ma décision d'arrêter la dentelle et de faire à la façon du Whitmore Sweater. Je passe à l'étape de mettre les manches sur des fils à Scooby-Doo. Alors là, ce n'est pas la première édition, hein. J'avais un motif en plus, donc ça arrivait là. Je continue un peu. Là, je me rends compte, je me dis, il y a quelque chose de bizarre dans mon motif, et je me rends compte que oui, effectivement, j'aurais dû arrêter plutôt le motif entre les grands V. Donc, qu'est-ce que je fais? J'avais passé quand même une semaine à tricoter ce motif supplémentaire, à peu près. Je me suis dit, bon, je repasse pas, enfin, bon, j'exagère, 3-4 jours. Je repasse pas 3-4 jours, ça va me prendre une soirée de tricoter un rang, et à chaque fois que je tombe sur ce motif, ce que je faisais, bah, d'ailleurs, de toute façon, on le voit ici, pour les manches, je ne l'ai pas encore fait. En fait, je lâchais 3 mailles, et je détricotais tout ça. Alors la laine, elle accroche bien, hein. Donc je devais parfois tirer un petit peu. Et je refaisais donc les 3 mailles sur 15 rangs. Alors c'est pas depuis, ça a changé, c'est le résultat que vous voyez là. Je vais essayer de bien le montrer. Voilà, donc c'est pas fort régulier, mais en fait ici vraiment avant on avait ça. Je n'ai pas détricoté, enfin j'ai juste détricoté 3 mailles à chaque fois, donc ça x 12, enfin il m'en reste, j'ai pas encore fait les x 12, j'ai dû faire 8 fois, il me reste ceux des manches. Donc j'espère que au blocage ça lissera tout ça. Voilà, et puis une fois que j'ai repris tout ça, je tricote 2-3 rangs en jersey sur le corps, et puis je me dis c'est le moment d'essayer. C'est le moment d'essayer. Sauf que j'avais des aisselles qui m'arrivaient allez, au milieu du ventre, non j'exagère, mais j'ai détricoté donc un motif complet, une hauteur de motif complet, sauf que, encore une fois, donc admettons qu'on soit ici, j'ai détricoté cette partie-là, mais j'arrivais là, pour enlever le motif là, je devais à nouveau faire mon étape de détricoter 3 mailles sur alors un peu moins de rangs quand même, je crois, parce que j'étais allée plus loin la première fois, donc 10-12 rangs, et puis c'est reparti. Donc ça, je l'ai terminé ce matin, et voilà ce que j'obtiens. Et là, je vais pouvoir essayer avec vous en direct. Ah oui, non, il y a encore eu une étape ce matin. Donc j'ai terminé d'enlever le motif de dentelle entre chaque V, dernier V que j'avais. Et puis ici, sous les manches, aux aisselles, on nous faisait monter, pour le modèle d'origine, 20 mailles. Moi déjà, je me suis rendu compte que ça allait être trop, je n'ai mis que 10 mailles. Je l'ai essayé ce matin et c'était encore trop. Donc j'ai pris la décision de démonter les 2 rangs que j'avais fait, et j'ai donc au lieu de 20 mailles, j'ai 5 mailles sous l'aisselle. On a largement assez, les manches sont très larges, mais je vais quand même l'essayer devant vous. Pour ça, pour l'essayer, donc j'ai déjà au niveau des manches, donc les manches sont en attente sur des Scooby-Doo. Ici, je vais serrer un petit peu, voilà. Et puis là, je suis arrivée en tricot, je suis arrivée sous une aisselle, donc je vais prendre un autre Scooby-Doo, j'ai fait un nœud au bout, et je viens piquer. J'ai piqué mon Scooby-Doo, et c'est parti, je vais mettre la moitié du corps sur le Scooby-Doo. Je m'arrête là. Je tire bien ici, là. Je fais un nœud. Voilà, pour éviter de perdre les mailles.
Je vais bien devoir tenir mes aiguilles. Et c'est parti, je l'essaye devant vous. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais avoir des manches, je pense, fort larges. Mais le corps, ça va aller. Ça va être quand même un pull fort large. J'ai quand même, regardez, j'ai détricoté tout ça sur ce que j'avais tricoté ici, là, ce que j'avais rajouté. Donc là, je l'ai quand même bien arrêté avant, mais je pense qu'il va être quand même fort descendant ici. Si je tire un peu, ouais. Bon. Attention de ne pas perdre les aiguilles. Voilà. Le Whitmore Sweater, alors j'ai un t-shirt noir en dessous, c'est pas ce que je porterai quand il sera fini, j'espère. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, si c'est risqué, si les manches sont vraiment trop larges. Je pense que ça va faire des manches un peu ballon. Et je resserrerai juste à la fin. Pareil pour le corps. Bon, ça va être très ample. Alors, qu'est-ce que j'ai perdu comme maille? Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que mon Scooby-Doo avait un nœud trop petit et qu'il est passé à travers les mailles. Voilà. Mais bon, ça va, tout est rattrapé. Et puis, une fois, voilà, une fois que j'ai essayé, je repars à l'envers. Et là, c'est encore plus facile. Je défais le nœud. Je pique hop, mon Scooby-Doo ici. Voilà, et là, je tire. Alors, on fait attention en tirant que le Scooby-Doo ne se décroche pas. On peut pousser. Troisième et dernier ouvrage en cours. Je vous le montre très rapidement parce que je n'ai vraiment pas beaucoup avancé. Je n'ai pas tenu, en fait, ce que je m'étais dit de tricoter un jour sur deux. Le gilet Pumpkin Hall. Je pense que la dernière fois, j'étais ici. Et je n'ai tricoté que ça. Voilà, donc il avance lentement. Comme pour le l'Esme Pullover, en fait, sur Ravelry, il y a des personnes qui ont dit qu'il y avait quelques erreurs. Donc je sais que ça va être périlleux aussi. Un tricot à la fois périlleux. Faut faire des modifications dans mon Esme Pullover. J'aimerais bien qu'il soit, donc le blanc, j'aimerais bien qu'il soit fini en février, parce qu'après on passe à mars et on passe au printemps. Je pense que je le retricoterai un peu plus au printemps. C'est juste que j'essaye quand même, allez, tous les 2-3 jours, de tricoter 2 rangs, enfin un aller-retour, pour ne pas oublier le point, notamment ce qu'on fait en début et en fin de rang, pour garder les automatismes et pas devoir réfléchir en fait pour ça. Voilà, donc celui-là, il avance tranquillement, donc je le tricote en fil des moutons d'Alsace et de Lorraine de Fleur de Laine. Et c'est mes seuls 3 encours sur mes aiguilles. J'ai hâte en fait, 2 gros ouvrages pour moi sur mes aiguilles, c'est un peu trop, quoi. J'ai hâte d'en commencer un pour mon mari et en même temps, je sais que si je le commence maintenant, je vais le terminer au printemps et qu'il ne le mettra pas avant l'automne. Sinon, j'ai hâte aussi de me commencer un nouveau pull, mais vraiment tant que le pull Esme n'est pas terminé, je ne peux décemment pas commencer un autre pull, surtout que à chaque fois ça se tricote avec des aiguilles 3 ou 2,5, enfin où j'en ai besoin pour les cottes. Donc là, elles sont toutes utilisées. Voilà pour la partie tricot qui se termine. Si vous partez maintenant, je vous souhaite de bons moments créatifs. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à commenter ou à me faire juste
un petit smiley en commentaire ou juste le pouce qui fait toujours très plaisir. Et puis, et bien maintenant, je vous accueille pour la partie couture. En couture, je pensais venir vous voir avec un ouvrage terminé. Je n'ai pas réussi à le terminer à temps. Je suis très lente en couture. Et puis, j'étais surtout pressée de vous venir pour vous montrer les chaussettes de mon mari et pouvoir lui offrir, et voilà, et pouvoir lui offrir. Donc de ce fait-là, je n'ai pas attendu d'avoir fini la couture. En fait, je suis en train de coudre la robe framboise de Crafting Box qui a beaucoup de succès. Donc j'avais hâte de la commencer. Je la tricote. Alors j'ai acheté, non, enfin c'est même pas j'ai acheté. Une fois dans une box, en fait, on avait, je crois que c'était Noël, peut-être l'an passé. On avait en plus en cadeau, donc la box crafting que j'ai arrêté, j'ai mis en pause, pas parce qu'elle ne me plaît pas, c'est parce que j'en ai trop accumulé et que je ne prends pas le temps de les coudre. Donc j'en ai beaucoup en attente. Une box crafting, on a un patron, soit vous avez l'option PDF, soit l'option papier. Moi, c'est l'option papier, c'est celle que j'ai prise à la fin, puisque j'en avais assez de découper, de coller des PDF, et après, en fait, ça me prenait déjà beaucoup de temps sur le peu de temps de couture que je m'accorde. Et donc on a le patron, on a la quantité de tissu nécessaire, on a souvent le fil qui va avec, s'il y a de la mercerie, une fermeture des boutons, on les a. Je dis un patron, non, en fait on a un tissu et 2 patrons possibles, réalisables avec ce tissu. Et donc pour Noël d'il y a 1 an, on avait en plus un code pour télécharger un patron sur Crafting, et moi, un des patrons qui me faisait de l'œil, mais qui était antérieur à mon premier abonnement, c'était la robe framboise, qui rend très bien sur ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et je me suis enfin décidée à la coudre avec un tissu de la Crafting qui était proposé pour d'autres modèles. Et la voilà, donc le devant, et derrière avec... Alors j'ai des pinces pour l'instant, ça fait une goutte. Normalement c'est un lien qu'on doit mettre, mais moi je vais mettre une petite agrafe. Il y en a beaucoup qui ont fait cette version-là. J'avais pas envie de faire un petit nœud derrière. Voilà, donc là j'ai les manches encore à mettre. Et puis la jupe que j'ai rallongée. Bon, ça rend pas hein, pour l'instant. Alors, je me suis aussi calmée dans la couture de cette robe, parce que j'étais bien partie sur ma lancée. Une fois que j'ai assemblé la jupe et le haut, et que je l'ai essayé, ben... ça rend pas comme sur la mannequin. Je vais vous mettre ici la photo du mannequin de Crafting. C'est, je pense, une coupe qui, sans ceinture, ne me va pas du tout. Ou j'ai cousu peut-être une taille un peu trop large. Et en même temps, au niveau des épaules, ça tombe parfaitement bien. Donc peut-être qu'il va falloir que je sais pas, que j'enlève un peu ici. En tout cas, j'ai acheté des ceintures pour pouvoir la ceinturer et qu'elle soit plus jolie. Bon, j'en parle pas plus longtemps. Elle sera terminée au prochain épisode, c'est sûr. Et puis, donc, je suis en train surtout de la coudre, de finir de la coudre avec ma machine Ikea, ici. Hein, mais c'est la dernière fois que vous la voyez, puisque je viens de recevoir, il y a une semaine, une machine à coudre, une nouvelle machine à coudre. Celle-ci, vous voyez, en plus, il y a le capot qui doit être ici. Je ne le mettais plus parce qu'à chaque fois, les fils se coinçaient, donc j'étais sans arrêt en train de le retirer. Donc maintenant, je couds, il manque une partie. Voilà, elle arrive en fin de vie, même si elle fonctionne encore très bien, parce que j'ai pu la coudre sans problème avec les aiguilles parfaites. Enfin, elle fonctionne encore bien. Mais j'ai du mal avec tout ce qui est tissu épais. Voilà. Donc j'ai reçu une nouvelle machine à coudre que je n'ai pas encore pris le temps d'installer ici, parce que je voulais d'abord la tester.
Donc elle est dans ma salle à manger. Je voulais la tester parce que je l'ai commandée. Donc elle est arrivée dans un relais colis, je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de souci. Donc je l'ai testée dans ma salle à manger. J'ai cousu, des choses toutes droites, des serviettes de table, pour voir si tout fonctionnait et c'est, voilà, je vais passer, de la 2 chevaux, même si la 2 chevaux a son charme, hein, à la Ferrari. Bon allez, peut-être pas Ferrari. En fait, j'ai pas pris une électronique, j'ai pris une mécanique, une bonne mécanique. J'avais Même si vous me l'avez conseillé, je n'ai l'électronique en fait me fait peur. Voilà. Donc j'ai pris une très bonne mécanique que je vous présenterai plus longuement au prochain épisode. Bah voilà, la partie couture n'était vraiment pas longue. Je suis ravie d'être revenue vous voir. Je vous remercie encore une fois, mais si vous êtes resté jusqu'à la fin, je peux prendre le temps de vous remercier de l'accueil que vous avez fait à mes 2 précédents épisodes. Je suis ravie de nos échanges, et puis, ben, je vous souhaite, de bons moments créatifs, prenez soin de vous et puis, rendez-vous quand j'aurai des choses terminées à vous montrer. Au revoir.